Si tu veux booster ta qualité d'enseignement, mais aussi la valeur perçue aux yeux de tes élèves, surtout ne les mets pas devant un film. Alors quand je te dis ne les mets pas devant un film, je te parle de ces dernières heures de cours de fin d'année durant lesquelles beaucoup d'enseignants mettent leurs élèves devant un film durant toute l'heure. Alors je vais te dire dans cette vidéo pourquoi moi je ne mets pas mes élèves devant un film et les bénéfices que toi aussi tu pourras en ressortir sur le long terme et non pas seulement à l'instant T, à ne pas mettre tes élèves devant un film. Encore une fois, ce type de pratique fait partie de ton identité de professeur et tu vas voir comment cela peut t'aider à construire une image d'enseignant impliqué. Donc, comme tu le sais, comme toute œuvre artistique, les films sont protégés par les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Donc, tu ne peux pas diffuser un film de A à Z à tes élèves durant tes heures de cours. La seule solution pour le faire, c'est si tu as payé les droits d'auteur ou alors si tu as fait acheter la ressource par ton établissement scolaire. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle, je ne te recommande pas de mettre tes élèves devant un film durant tes dernières heures de cours, c'est que déjà tous les enseignants, j'exagère peut-être un peu, mais la majorité des enseignants le font en fait, par facilité, par simplicité, parce qu'ils ne savent pas quoi faire durant les dernières heures de cours. Ils ne savent pas à l'avance combien d'élèves ils vont avoir et dans ce doute d'effectifs, ils se disent: «Bon, bah, voilà, je vais leur passer un film et puis, je serai à peu près tranquille». Sauf que tes élèves, bah, au final, tu crois leur faire plaisir. Pour certains, oui, pour certains, non, parce que finalement, ils vont regarder des films toute la journée. Donc, aucun intérêt de ce côté-là. Ce qui m'amène du coup au troisième point, la pertinence de cette pratique. Effectivement, quelle est la plus-value pour toi ou tes élèves de mettre, tes élèves devant un film? Parce que déjà la majorité d'entre eux vont s'ennuyer, toi aussi par la même occasion, parce que au-delà de ranger ta classe pendant ce temps-là ou, réaliser quelques préparations ou quoi que ce soit, encore que c'est pas pendant les heures de cours, pendant la diffusion d'un film qu'on réalise nos meilleures préparations pour préparer l'année suivante. Tu vas pas toi aussi diffuser des films toute la journée, quoi. En plus, tu mets la classe à moitié dans le noir, tout le monde s'endort, enfin, il y a aucun intérêt. En plus, en fin d'année, souvent, c'est la période où il fait chaud, donc on est enfermé dans la classe, enfin, aucun intérêt. Et puis en plus, on se plaint tout le temps que les élèves, passent la majorité du temps, devant leurs écrans, que ce soit à l'intercours, que ce soit, si par exemple tu es en lycée, ils ont le droit au téléphone portable. Si par exemple, ils sont à la maison, ils rentrent, ils font pas leur devoir, ils se posent directement sur la télé. Les week-ends, beaucoup d'entre eux ne sortent pas, ils passent leur temps devant les écrans, que ce soit pour les jeux vidéo, les séries, leur téléphone, les réseaux sociaux. Enfin, on se plaint de ça. Alors pourquoi nous-mêmes, on les mettrait devant les écrans? Ça n'a aucune logique. Alors oui, tu vas me justifier ça en disant enfin, je sais que certains enseignants justifient ça en disant: «Oui, mais regarde, moi le film que je vais leur diffuser, c'est un film, où on a étudié des extraits durant l'année, ça leur a beaucoup plu. Ils m'ont eux-mêmes demandé de, leur projeter, le film en entier, si on peut le regarder en entier à la fin de l'année». Alors je te le dis parce que moi aussi, hein, les élèves m'ont dit: «Est-ce qu'on va le regarder en entier madame à la fin de l'année?» Et pourquoi faire ce type d'activité-là en classe, alors qu'eux-mêmes peuvent regarder un film en entier à la maison, en fait? Il y a aucun intérêt si, en fait, il y a pas de plus-value à le faire en classe, pourquoi le faire en classe? Tu vois ce que je veux te dire? Donc en soi, on peut toujours justifier, hein, il y a toujours moyen de justifier, alors que ce soit un prof de langue, moi je suis enseignante d'espagnol, que ce soit un prof de langue qui dise, par exemple: «Oui, mais regarde, on peut mettre les sous-titres, VO, machin et cetera». Oui. Après, par exemple, un prof d'histoire va te justifier en disant: «Oui, mais regarde, admettons, on a étudié la guerre mondiale, là, on va avoir un documentaire sur ça et cetera». Alors oui, les élèves peuvent toujours en retirer quelque chose, mais pour moi, regarder pour regarder, non, c'est inutile, enfin, c'est inutile. C'est pas très productif. En soi, vaut mieux que ça rentre dans le cadre, d'une étude, d'une activité ou quoi que ce soit. Je reviendrai d'ailleurs, en fin de vidéo, justement, je te ferai des suggestions de comment rendre, efficace, comment retirer une plus-value à un visionnage d'un contenu, visuel, d'un contenu, filmique, d'un documentaire et cetera, en entier, en classe. Et le quatrième point que j'aimerais aborder avec toi sur ce sujet, c'est, toi, c'est pareil, tu as été élève forcément comme tout le monde et bah, tu as vécu, hein, des fins d'année. Alors je ne sais pas si toi tu allais, jusqu'aux dernières heures de cours, mais si c'est le cas,
Est-ce que toi, quand tu étais élève, tu as des bons souvenirs, des souvenirs palpitants, tu as une nostalgie de ces moments-là où en fin d'année, tu regardais des films? Moi, non. Alors moi, bon, je commence à me faire un peu vieille. Moi, à mon époque, forcément, on n'avait pas tout ce qui était vidéoprojecteur, etc. en classe. Nous, c'était l'événement, hein. Quand on regardait un film, pourquoi? Parce que en fait, je ne sais pas quel âge tu as d'ailleurs, dis-moi en commentaire à quel point d'âge tu te situes et si tu as vécu la même chose que moi. Mais nous, quand on voulait regarder un film, etc., déjà, il n'y avait pas de CD, c'était sur cassette, VHS, vidéo. Et en fait, tu avais les délégués ou 2 élèves qui allaient chercher, au CDI, enfin, ouais, parce que nous, c'était le CDI. Au CDI, tu sais, ce fameux chariot à roulettes sur lequel se trouvait une télé avec le magnétoscope intégré. Donc c'était l'événement parce qu'il y avait qu'une, voire 2 télévisions dans l'établissement si l'établissement avait des moyens avait des moyens. Donc la prof ou le prof devait réserver en amont la télévision. Et puis, donc, du coup, on voyait la télévision 1 fois par an, voire 2 fois par an, toutes matières confondues. Donc, pour nous, c'était un événement. Mais à ce moment-là, est-ce que je me souviens de ce que j'ai vu réellement? Pas vraiment. Je me souviens, si une fois en espagnol, je me souviens qu'on nous avait diffusé un extrait vidéo, bah, justement d'un spectacle de corrida et j'ai fermé les yeux parce que ça m'a un peu traumatisé l'histoire de la corrida. Mais, euh, mais tu vois, il y a pas. En fait, j'ai aucun souvenir de ça. Et en fait, le moment de fin d'année, tu sais, c'est le moment où tu peux, en tant que prof, créer un lien avec les élèves et même les élèves créent un lien avec toi, ils s'en souviennent avec le temps parce que, tu sais, avec les années, ce qu'on se souvient de plus, c'est plus le relationnel qu'on a eu avec l'enseignant plutôt que le contenu du cours en soi. Souvent, c'est ça. Et là, l'idée, en fait, c'est d'allier les deux. Donc, ce que tu peux faire, c'est plutôt essayer de créer un lien, une connexion et des souvenirs forts avec tes élèves. Donc, toi avec tes élèves, mais tes élèves aussi entre eux. Et ça ne se fera pas par le visionnage d'un film en fin d'année. Donc la seule solution pour essayer de créer ces moments-là, ces moments de partage, c'est essayer de créer une bulle un petit peu avec des moments insolites, des moments de partage, des moments de création ensemble. Et ça peut se faire uniquement par des moments d'interaction avec les élèves. Parce que si tu ne fais pas, si tu restes à mettre tes élèves devant les écrans, qu'est-ce qui va se passer? Tes élèves vont toujours être plus renfermés, parce qu'on se plaint aussi hein, que les élèves sont beaucoup renfermés sur eux-mêmes, qu'ils s'ouvrent pas. Par exemple, en classe, on dit toujours qu'ils ne s'écoutent pas. Et si tu veux leur inculquer ces valeurs-là, ces valeurs d'échange, ces valeurs d'écoute, les aider à sortir un petit peu de cet isolement social, il va falloir que toi aussi, tu mettes en place des structures, des habitudes qui peuvent permettre ça. Et le moment de fin d'année est aussi un bon moment justement pour préparer l'année suivante, quelle que soit l'année qui suit. Même si l'élève passe du collège au lycée ou quitte après le lycée, ce seront quand même des choses, mine de rien, qu'ils auront apprises. Par contre, on peut tout à fait projeter un film, diffuser un film en fin d'année, mais comme je te le disais, de le faire de manière intelligente en l'incluant dans une structure d'études ou d'activité ou de création avec tes élèves. Donc dis-moi en commentaire si tu serais intéressé pour que je crée d'autres contenus, notamment vidéo, autour de ce sujet de comment on peut faire en sorte, si tu tiens vraiment à diffuser à tes élèves un film ou un documentaire sur une thématique que tu auras étudiée durant l'année scolaire, comment on peut faire justement pour rendre les élèves cette fois-ci acteurs et stimuler leur esprit d'analyse, d'interprétation et les mettre en activité autour du visionnage, créer vraiment une bulle créative. Donc dis-le moi en commentaire et dis-moi si toi justement, tu as déjà expérimenté des choses autour de ça, autour d'un visionnage de contenu complet avec tes élèves. Ce sera intéressant de savoir. Donc comme je te le disais, ce moment de fin d'année, pour moi, n'est pas à prendre à la légère. C'est aussi un moyen de créer des nouvelles opportunités. Parce que souvent, comme je te le disais juste avant, on a des groupes, des effectifs plus réduit. Donc c'est le moment aussi de créer un lien, de passer plus de temps avec les uns et les autres, d'apprendre aussi à les connaître, parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire dans un groupe classe durant toute l'année scolaire. Ça peut être des élèves en plus que tu peux retrouver d'une année sur l'autre, donc c'est intéressant de le faire. Donc c'est le moment de créer un lien fort. C'est le moment aussi d'apprendre des uns et des autres. Comme ça, si tu les réunis autour d'une activité, d'une création, etc., eux aussi vont apprendre à se connaître d'une manière différente qu'ils ont pu se connaître durant l'année scolaire. Et parfois que tu vas voir des élèves qui ne se sont quasiment jamais parlé durant l'année. Et là,
Tu sais pas pourquoi, il y a quelque chose, une alchimie qui va se créer. C'est vraiment des moments, intéressants. Je sais pas, mais je pense encore une fois, je prends l'exemple de toi quand tu étais élève, mais je sais pas si tu as ce souvenir-là, mais moi, j'ai appris à découvrir des camarades de classe à ces périodes-là, justement, et c'était intéressant. Donc favoriser tout ça dans des travaux de groupe, qui pourront aussi se poursuivre dans le futur, parce qu'après, l'année d'après, peut-être ça créera de nouvelles dynamiques. Des autres, alors je vais pas tout citer, hein, mais d'autres éléments qui pour moi sont très importants. Comme je t'ai dit, on dit toujours que les élèves ne s'écoutent pas, qu'ils sont insensibles envers les uns et les autres, qui ont tendance à avoir des mots durs sans se rendre compte, qu'ils peuvent faire du mal. Et là, c'est le moment qu'ils peuvent prendre pour eux, pour s'écouter, des moments de tolérance, des moments aussi où ils apprennent la patience et ils peuvent prêter plus attention. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, si tu les réunis autour d'un projet créatif, un projet créatif, qui va prendre du temps à se réaliser, mais aussi où, tu vas pouvoir montrer que, par exemple, dans une équipe, parce qu'au final, ce sera une équipe, par exemple, des équipes de 3, 4, ils auront besoin des compétences des uns et des autres pour pouvoir réaliser les projets. Donc ça, ces valeurs-là, tu les as très certainement déjà incluses dans les projets qu'ils ont réalisés durant toute l'année scolaire. Mais là, c'est autour d'un autre projet qui sera vraiment le leur, un projet créatif, un peu plus divertissant. Toujours en lien, tu peux toujours le rattacher en lien avec ta discipline, hein, mais de façon un peu plus légère. Donc, si tu es à la recherche de types d'activités comme ça que tu peux mener en lien avec ta discipline, mais tu sais pas trop quoi réaliser ou tu as des idées un petit peu floues, un petit peu imprécises, et tu veux qu'on retravaille ça ensemble, tu peux me rejoindre dans la communauté qui s'appelle Dans le cartable du prof d'espagnol. Et dans cette communauté-là, on fait des visios et justement, on peut échanger et voir un petit peu creuser une activité, creuser un projet, voir comment tu peux l'élaborer et je peux t'accompagner de A à Z dans chacune des étapes pour que tu puisses proposer ça à tes élèves en fin d'année scolaire. Et tout au long de ton processus créatif aussi, tu pourras échanger avec d'autres enseignants via des canaux de conversation privés. Je te mets le lien en barre de description comme d'habitude. Donc à présent, dans cette dernière partie, si tu fais pas partie de la communauté dans le cartable du prof d'espagnol, on va quand même aborder quelques idées, pistes d'activités que tu peux réaliser avec tes élèves en fin d'année. Donc comme d'habitude, tu as aussi en premier commentaire de la vidéo téléchargeable gratuitement une feuille de route sur laquelle je te mets toujours toutes mes réflexions qui sont en lien avec la vidéo. Et ici, tu auras, donc chaque feuille de route est différente, hein. Une feuille de route est adaptée à la vidéo que tu regardes. Et dans la feuille de route, ici, de cette vidéo, tu auras toutes les pistes de réflexion pour préparer ou réfléchir à une activité qui pourrait correspondre à tes élèves pour cette fin d'année. Donc, n'hésite pas à la télécharger, elle est gratuite et on a un premier commentaire de cette vidéo. Donc, au niveau des activités, moi, ce que je privilégie pour cette fin d'année, donc déjà, ce sont des créations, comme tu l'auras compris, en collectif. Donc, on n'a pas besoin de faire ça en gros groupe, hein, ça peut être 2, 3, 4 personnes. Et comme là, on est en fin d'année, tu peux les laisser forcément libres de choisir. Il y en a certains qui voudront travailler tout seuls aussi, hein. Faut pas forcément les forcer. Tu peux aussi bien aller les voir, partager un moment avec eux à cette occasion-là. Et puis après, parce que si tu veux pas les laisser quand même tout seuls tout au long de l'heure, et ben, les inviter à présenter leur création à l'un des groupes. Mais l'idée, c'est pas comme le projet final où, par exemple, chaque groupe prépare de son côté et après une représentation devant la classe. Non, là, tu les laisses évoluer ensemble. Ensuite, ce que je ne te conseille pas de faire, c'est de distribuer, par exemple, des jeux type leur donner des mots croisés. Tu en vois souvent en fin d'année, beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, demandent, oui, est-ce que vous n'avez pas des suggestions d'activités de fin d'année, etc. Et ça, c'est génial, hein, parce que tout le monde partage un petit peu ses idées. Mais ce que je te conseille, c'est de ne pas prendre l'activité en tant que telle, c'est-à-dire des mots croisés ou tu as des coloriages aussi, par exemple, j'ai déjà vu, c'est des coloriages avec, par exemple, coloris, par exemple, tous les verbes du premier groupe en rouge, et puis tu as une représentation, une photo ou une image, et puis après, ça représente quelque chose, etc. Non, parce qu'encore une fois, ça va pas, enfin, c'est faire du coloriage pour du coloriage pour moi, et tu as plein de types d'activités comme ça. En revanche, je te dis pas d'écarter ces idées-là et d'écarter toutes ces activités-là, mais de réfléchir autour de ces activités-là.
Parce que tu vas pas marquer l'histoire. Encore une fois, pour moi, la fin d'année, c'est là où tu dois un peu créer un lien avec tes élèves, etc. Et tu vas pas marquer l'histoire, tu vas pas marquer les esprits parce que tu auras fait du coloriage. Et bien au-delà, c'est que justement, tu vas donner un peu une idée du prof bah, qui se casse pas la tête parce qu'en fin d'année, elle savait pas quoi faire à ses élèves. Elle a donné du coloriage, des mots croisés pour se débarrasser un peu des élèves. Et même les élèves, ils voient pas l'intérêt de venir, encore une fois, jusqu'à la fin de l'année scolaire, parce que là, le but aussi, c'est de garder tes élèves avec toi le plus longtemps possible. Et puis, même les parents, je comprends, certains parents disent, oh bah, pourquoi mettre mes élèves les dernières semaines de cours parce qu'ils font plus rien. Effectivement, dans certaines matières, pas dans toutes, mais dans certaines matières, ils ne font plus rien. Ils font du collage, des mots croisés. Il n'y a aucun intérêt. Et le but, c'est que justement, les élèves voient que du coup, tu as de l'intérêt envers eux, tu as réfléchi pour, jusqu'à la fin de l'année scolaire, leur délivrer des cours de qualité. Parce que toutes ces activités-là, comme je te le disais juste avant, regarder un film, faire des mots croisés, du coloriage, même si c'est, par exemple, là, moi je suis prof d'espagnol, donc même si je les donne en espagnol, je peux très bien leur distribuer, ils le font chez eux. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils soient en cours pour le faire en cours, tu vois. Donc, il faut que tu trouves des activités où il y a une pertinence à ce qu'ils soient en cours et ensemble pour le réaliser, qu'ils aient besoin des uns des autres. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux aussi quand même garder un peu ce côté ludique et ce côté, bon, je reste sur les mots croisés pour garder le même exemple tout le long, mais il y a plein d'activités possibles, il y a plein de jeux possibles, hein. Mais admettons, il y a cette pratique de mots croisés que tu veux intégrer, et ben, intègre-le dans un scénario plus complet. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un jeu de piste, tu vois, par exemple, des jeux de piste ou des parcours d'obstacles, tu peux avoir, par exemple, en activité physique ou autre. Et ben là, tu le repenses, t'imagines un nouveau scénario, une nouvelle façon de faire qui intègre, du coup, toute une série de jeux, d'activités, etc. Et par étapes, si tu veux. Par exemple, tu peux réorganiser ta classe en piste, en parcours, et puis, sur chaque parcours, il y a des défis, si tu veux, à réaliser. Donc, l'un des défis, ce sera ça, l'autre défi, ce sera ça, avec une difficulté crescendo et une thématique commune tout au long, qui fait que, par exemple, le regroupement de toutes ces réussites les amène à un objectif. Un petit peu le principe des escape games. Donc, tu vois, cet escape game, c'est un peu le principe de résoudre des énigmes, des défis, donc les résoudre ensemble, en groupe. On a besoin des uns et des autres, on réfléchit ensemble, on communique ensemble et on résout un petit peu les difficultés les unes après les autres. Et il faut résoudre une activité pour une énigme ou une difficulté pour pouvoir passer à la suivante et ainsi de suite. Tu vois, ce circuit qui mène à la découverte de quelque chose, un trésor, un prix ou quoi que ce soit. Donc, même si, par exemple, tu peux en trouver en ligne hein, des escape games, mais si tu n'en trouves pas qui te plaisent ou si, par exemple, ça te semble trop compliqué de mettre ça en place ou de créer toi-même, tu peux tout à fait, au lieu que ce soit un escape game en soi et l'appeler escape game, l'appeler par exemple parcours d'obstacles, comme je te disais, et revisiter un petit peu ce système-là. Et puis en plus, l'avantage, c'est que là, ce sera vraiment adapté à ton profil d'élève. Parce que si tu fais l'acquisition d'un escape game, c'est très bien parce qu'il sera clé en main, il sera tout fait, et tu es sûr que du coup, tu seras passé à côté de rien parce que tout est fourni et voilà, il n'y aura pas d'erreur possible, quoi. Mais peut-être que si les élèves qui viennent en fin d'année, ceux qui restent, bah, tu as peur qu'ils n'aient pas le niveau pour réussir ou quoi que ce soit, ou tu as du mal un peu à anticiper l'effectif et est-ce que du coup l'effectif correspondra à l'escape game ou autre, tu peux tout à fait, comme je disais, recréer un parcours d'obstacles toi-même en créant des petites activités ou alors en trouvant, comme je disais, sur les réseaux sociaux des activités, des mini-activités que tu sais qui seront réalisables par tes élèves, tu vois. Et après, tu en plus, l'avantage, c'est que toi, tu peux jauger le degré de difficulté. Et par exemple, tu peux faire deux parcours différents, tu vois, en classe. Tu peux dire, par exemple, bon, là, te faire un parcours pour les élèves un peu plus à l'aise, et puis un parcours pour les élèves un peu plus en difficulté. Et puis, tu sais, tu fais un tirage au sort arrangé. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Moi, j'ai déjà fait ça en mode où tu sais que tu vas placer les élèves un peu plus en difficulté sur le parcours B parce que il est plus à même de convenir à ce type d'élève qui a le plus de difficultés et les autres élèves à l'autre parcours, tu vois. Ou alors des parcours équivalents, puis après ils se les échangent, tu vois, d'un cours sur l'autre. Mais tu vois, tu peux faire un petit peu ce parcours-là d'obstacles, ça peut être hyper intéressant. Donc, si tu veux qu'on en discute et que tu veux qu'on travaille autour de ça, n'hésite pas à me rejoindre dans la communauté. Mais si tu veux aussi un jeu clé en main,
Donc, tu veux rentrer un petit peu dans les coulisses de ce qu'on a fait avec les élèves. Donc, avec mes élèves, eux avaient choisi de réaliser un jeu de plateau, un jeu culturel. Et ça a été au-delà d'un jeu culturel parce que, sans le savoir, ça a été un jeu interculturel que j'ai créé avec ma collègue d'allemand. Comme je disais, moi, je suis enseignante d'espagnol, donc on l'a créé avec la collègue d'allemand. Donc, c'est un peu aussi quelque chose que tu peux faire avec eux parce que eux, en fait, sont à la fois acteurs du jeu, mais ils sont aussi, du coup, joueurs du jeu. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont jouer au jeu qu'ils ont eux-mêmes créé. En fait, c'est hyper intéressant. Et puis, en plus, du coup, comme ça, si tu as plusieurs heures de cours à occuper et que tu sais pas comment les occuper, bah, ça peut t'occuper sur les séances d'une semaine, tu vois. Parce que, pendant 2 cours, ils préparent et puis pendant le troisième cours, ils y jouent, tu vois. Donc, si tu veux un petit peu rentrer dans les coulisses de création et que je te fasse un retour d'expérience sur, comment ça s'est passé avec les élèves, et aussi que je t'accompagne de A à Z dans la création de ce jeu de plateau culturel interculturel avec mes élèves. J'ai créé un pack de ressources clés en main que tu peux obtenir directement via mon site. Je vais te mettre le lien en barre de description de la vidéo. Et puis, tu verras que dans le pack, du coup, tu as le jeu clé en main, tu as le guide qui t'accompagne dans la création si tu veux aussi créer un jeu similaire avec tes élèves, le retour d'expérience. J'ai un accompagnement vidéo aussi qui est inclus dans ce pack. Et ce pack inclut aussi une visio avec moi. Donc, c'est-à-dire que si tu fais pas partie de la communauté dans le cartable du prof d'espagnol, mais que tu fais l'acquisition de ce jeu et que tu veux en parler avec moi ou que tu veux le retravailler, etc., eh bien, tu peux participer gratuitement. Une fois que tu as acquis cette ressource, tu peux participer gratuitement à une visio avec moi. Et puis on en parle et on travaille tous ensemble. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu fais en ce moment avec tes élèves pour occuper ta fin d'année, ce qui marche avec eux, ce qui marche pas, si tu as beaucoup d'effectifs. Parce que parfois, une fois, je me suis retrouvée avec un élève et il m'a regardé en mode, j'aurais pas dû venir. Donc bon, sache que d'ailleurs, si tu as un seul élève, t'as pas le droit de le garder en classe. Si t'as qu'un seul élève, bon, dans tous les cas, en général, tu vas pas le garder en classe, mais t'as pas le droit de rester, que ce soit un garçon ou une fille, t'as pas le droit de rester avec lui uniquement. Donc soit, par exemple, tu veux faire une activité avec lui, et dans ce cas-là, par exemple, tu vas au CDI, enfin au CCC avec, pour pas être tout seul, ou alors tu l'emmènes dans une autre classe avec une collègue ou un collègue qui a plus d'élèves, mais ne le garde pas toi tout seul, quoi. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.